Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander actuellement comment je faisais pour faire pousser mes cheveux tout en restant naturel. Donc j'ai fait quelques recherches, mais figurez-vous que je n'ai pas cherché longtemps, j'ai très vite trouvé. Donc la méthode la plus naturelle que je peux vous dire, à la place de mettre plein de produits dans vos cheveux, c'est bien beau de mettre des produits dans vos cheveux comme l'huile de ricin, le lait de coco et tout ce qui s'ensuit. Comme prendre de la levure de bière, faire des masques. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est impeccable justement, ça hydrate vos cheveux et tout, c'est bien. Mais la meilleure chose à faire, c'est une cure de sébum, mesdemoiselles. La cure de sébum, c'est quelque chose de très bien. Alors oui, vous allez me dire, mais on ne peut pas se laver les cheveux et tout. Je suis d'accord. Mais la meilleure hydratation que vos cheveux ont besoin, c'est du sébum qui sécrète. C'est la seule chose qu'ils ont vraiment besoin, qui les hydrate au mieux et ça les habitue à moins être lavés, parce qu'on a tendance à les laver souvent parce que on les trouve sales, voilà. Non, ne les lavez pas souvent, justement, ça fait que les casser, les pointes, ça les abîme, c'est pas une bonne idée. Voilà, faites un shampoing 2 fois par semaine, pas plus, ça vous suffira. Après, si vous voyez qu'un jour c'est vraiment trop grave, vous pouvez utiliser un shampoing sec de chez Babyliss ou n'importe, suivant ce que vous voulez. Donc moi là, je n'ai pas mon shampoing de chez Babyliss, enfin mon shampoing sec, pardon, de chez Babyliss, parce que j'en ai plus, il faut que j'aille m'en acheter. Donc je peux pas vous le montrer, mais je vous mettrai une photo, je pense, en barre d'infos. Donc voilà les filles, donc moi ça va faire maintenant actuellement 6 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux. Donc comme vous devez voir, en haut, à mon avis vous le voyez très bien, mes racines brillent et c'est tout le sébum, ils sont vraiment très sales. Là ça va faire 6 jours, je n'en peux plus. Concrètement c'est plus possible, là c'est très chaud. J'en ai encore jusqu'à samedi comme ça, sans me laver les cheveux. Et samedi, je ferai une pause et je pense que je me laverai les cheveux parce qu'une cure de sébum, moi, maximum, je la fais 10 jours, voire 2 semaines, pas plus. Ça sert à rien d'en faire pendant trop longtemps parce que déjà, vos cheveux, ils vont accélérer, ça c'est sûr. Mais concrètement, ça peut leur faire du bien si vous le faites pendant un mois. Donc dans un mois, si vous faites ça pendant 10 jours, voire 2 semaines, ça peut leur faire du bien. Mais après, espacez. Ne faites pas tout pendant un mois, c'est pas possible. À part si vous voulez prendre 20 cm de cheveux et que vous voulez vraiment pas vous laver les cheveux pendant un mois, oui, vous pouvez le faire. Concrètement, moi je ne le ferai pas parce que déjà j'ai horreur de pas me laver les cheveux. Là, ça va faire 6 jours que je les ai pas lavés. Je vous explique même pas comment je prends sur moi. Donc voilà. Par contre, une petite astuce que je dois vous donner donc pour la cure de sébum, donc c'est de ne pas les laver. Et quand vous prenez votre douche, surtout attachez-les. Il ne faut pas qu'ils soient mouillés parce qu'il y en a qui trichent. Ils mouillent les cheveux, ils se font comme ça, ils seront lavés. Faites attention, ça casse vraiment tout. Donc là, moi, je les ai attachés. Et donc, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi, ça va faire 6 jours que je les ai donc actuellement pas lavés. Et ce que je fais tous les jours, donc je vais vous le montrer en direct. Ce que je fais actuellement donc tous les jours pour m'aider, je mets ma tête en bas et je brosse mes cheveux. Voilà. Parce que ça fait descendre le sébum. Donc il y a le sébum au niveau de vos racines. Et bien plus vous les lavez, plus vous les brossez, le sébum descend. Je sais, vous allez me dire que c'est complètement fou, mais non. C'est bien la vérité, plus vous vous brossez les cheveux, plus le sébum descend au niveau de vos pointes et de vos longueurs. Et donc ça fait que le sébum est bien étalé, surtout votre tête. Voilà, moi concrètement, là mes cheveux brillent bien, c'est bien étalé. Voilà, ça c'est catastrophique aussi chez moi, j'ai une touffe de ouf. Donc voilà, concrètement vous brossez donc vos cheveux une fois par jour quand vous faites votre cure de sébum, donc soit le matin soit le soir. Il y en a qui le font 2 jours, enfin qui le font 2 fois, donc dans une journée, mais je trouve
qu'il n'y a pas besoin. Une seule fois, c'est suffisant. Hein, vous voyez, moi, regardez, là, mes racines, elles sont vraiment bien voyantes. Là, franchement, j'ai qu'une seule hâte, c'est de retrouver mes cheveux propres. Parce que, en fait, moi, je fais une cure de sébum, oui, mais j'espace mes cures de sébum. Ça fait que là, ça va faire 6 jours. Et donc, samedi matin, je vais laver mes cheveux. Et après, à partir du dimanche, c'est reparti pour une cure. Donc moi, en fait, je lave au moins une fois mes cheveux pendant ma cure de sébum. Bon, c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. Mais moi, je ne supporte pas de laver mes cheveux. Donc voilà. Il y en a qui arrivent vraiment à ne pas se laver les cheveux pendant 2 semaines. Mais moi, comme je supporte pas, je triche un peu. Je lave mes cheveux au moins une fois pendant ma cure de sébum. Bon, c'est pas catastrophique, hein, mais voilà, c'est mieux, honnêtement, de le faire. Donc voilà, surtout donc si vous voulez faire donc la cure de sébum, je vous conseille de le faire pendant 2 semaines. Voilà, pas plus. Hein. Puis comme je vous ai dit, c'est vraiment rien 2 semaines. Vous mettez, par exemple, si vous sortez avec vos potes, un coup de shampoing sec, tac, tac, tac. Vous sortez et après, on ne voit strictement rien. Vos cheveux sont tout à fait encore gras avec leur sébum et vos potes n'y voient rien du tout, que du feu. Donc voilà. Moi, je sais que c'est ce que je fais. Là, je suis en stage actuellement de 2 semaines. Et c'est ce que je fais. Voilà. Je mets du shampoing sec quand je dois aller bosser et on ne voit que du feu. Donc voilà, concrètement, c'est génial. Et en plus, ça redonne de l'éclat à vos cheveux, de la force. Les pointes sont moins cassantes. Et je trouve ça génial. Et ce que je peux vous conseiller une fois que vous êtes sur la fin de votre cure, donc de sébum, donc ça veut dire quand vous êtes par exemple à l'avant-dernier jour, donc imaginons qu'on est vendredi et que vous reprenez les cours le lundi, et bien vous vous lavez les cheveux le samedi matin et le vendredi soir vous faites une recette maison comme j'ai dit sur mes autres vidéos et vous laissez poser par contre toute la nuit. Et là, au top pour le lundi, vous avez des cheveux magnifiques, éclatants, qui ont poussé, vos pointes pas cassées, donc voilà. Et surtout, un petit conseil que je peux vous donner, vous brossez les cheveux donc bien tous les jours, mais votre brosse, s'il vous plaît, il faut la laver parce que c'est très gras, très sale. Et si à chaque fois que vous rebrossez les cheveux, il y a déjà la saleté de l'autre jour, ça passe pas, ça devient pire. Et après, quand vous voulez vraiment réutiliser votre brosse, quand vous avez fini votre cure de sébum, qui sont propres et tout, c'est pas top. Donc concrètement, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi je fais. J'utilise 2 brosses différentes. Donc là, c'est celle de chez Franck Provo que vous connaissez déjà. Donc c'est celle que j'utilise et j'en ai acheté une nouvelle, comme ça, voilà. Je n'ai pas de problème. Voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est la seule technique que je peux vous donner qui est la plus naturelle et testée. C'est vraiment top. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et dites-moi s'il y a des choses qui vous ont pas plu. Voilà, bisous les filles.